Allez, je vais vous corriger maintenant l'activité méiose et brassage intrachromosomique. Donc la première question, expliquer à l'aide de schéma l'aspect des chromosomes 9 observés chez certains descendants du croisement. Donc, alors le croisement, donc il y a deux parents. Le premier parent, il est ici. Et chez le deuxième parent, il y a une particularité, c'est qu'il y a un chromosome 9 anormal qui possède d'un côté un renflement et de l'autre côté une portion de chromosome 8. Donc normalement, lors d'un croisement entre ces deux parents, on obtient des descendants et parmi ces descendants, on a des phénotypes complètement anormaux qui sont ces deux-là. Donc l'idée, c'est d'expliquer comment on peut arriver à ces phénotypes. Et rapidement, on se rend compte que c'est pas possible s'il n'y a pas eu crossing over. Donc si vous avez bien étudié le document 1, page 28, vous avez compris que le crossing over, c'est un phénomène qui se produit lors de la prophase 1 de la méiose. À ce moment-là, les chromatides des chromosomes homologues qui sont à Paris, qui vont par paire, sans jambes, peuvent se casser et se réorganiser. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer à l'aide d'un schéma. Donc en prophase 1, on va dessiner donc ces deux chromosomes. Donc, je vais essayer de respecter les couleurs comme eux. Donc il y a un premier chromosome et on va dessiner donc l'enjambement, le crossing over. Donc il possède l'allèle petit a et petit b. Et le deuxième possède donc ces fameux renflements. L'allèle grand A, grand B, et ce fameux morceau de cette portion, de chromosome 8 qu'on trouve à son extrémité. Donc ici, on a donc le chiasma, c'est à cet endroit-là qu'il va y avoir cassure, et il va y avoir soudure de l'autre portion de la chromatide de l'homologue. Ce qui nous donne, donc en fin de prophase 1, donc ça c'était la prophase 1. Donc quand ils vont, après donc la métaphase, être séparés, on va se retrouver dans chaque cellule avec un chromosome qui a cet aspect-là, donc A, petit b, puis là je vais rajouter la partie qu'il a prise à l'autre homologue, donc c'est-à-dire une portion avec l'allèle grand B, et du coup cette portion supplémentaire de chromosome 8. Pour l'autre chromosome homologue, on se retrouve avec du coup ces deux renflements, le chromosome grand A, donc l'allèle grand B, la portion supplémentaire, et ici, du coup, il faut rajouter ce qu'il a pris donc à l'autre homologue, donc c'est-à-dire un morceau de chromatide qui contient l'allèle petit b. Et donc voilà ce qu'on obtient en anaphase. Donc ils sont séparés, première division de méiose. Et après, donc du coup, deuxième division de méiose, chaque chromosome double va redonner des chromosomes simples. Donc, c'est-à-dire que l'on va avoir 4 cellules différentes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais représenter les chromatides. Donc, pour le chromosome de gauche, il va se casser
en un chromosome porteur de l'allèle petit a, petit b. Deuxième chromatide, petit a, grand B, plus portion supplémentaire du chromosome. Maintenant, pour la paire, pour le chromosome homologue de droite, donc on a ce chromosome avec le renflement, l'allèle grand A, l'allèle petit b. Et dans la dernière cellule, un chromosome simple avec un renflement, l'allèle grand A, l'allèle grand B, et justement ce renflement. Donc voilà, 4 cellules reproductrices génétiquement différentes qui sont produites à la suite donc du crossing over qui a permis cet échange de chromatides. En sachant que le deuxième parent ne peut transmettre qu'une cellule reproductrice qui contient donc du coup un chromosome porteur de l'allèle petit a, petit b. Et donc maintenant, on va essayer de comprendre comment ont été obtenus le premier descendant. Donc celui-là. Donc un chromosome bleu avec un renflement, l'allèle grand A, l'allèle petit b. Donc c'est cette cellule reproductrice-là, qui a fécondé cette cellule reproductrice-là. Et ça nous donne donc petit a, petit b, grand A, renflement, et petit b. Et donc, du coup, on a bien expliqué le descendant qui était inattendu. Et le deuxième, donc du coup, c'est toujours cette cellule-là, mais maintenant c'est donc un chromosome bleu avec petit a grand B et la portion supplémentaire violette. Donc petit a grand B portion violette, c'est avec celui-là. Et donc voici le deuxième descendant inattendu. Donc allèle petit a grand B plus portion supplémentaire du chromosome et petit a petit b. Ces deux chromosomes, donc celui-là et celui-là, sont des chromosomes qui sont issus de la recombinaison du crossing over. Et c'est pour cela qu'on peut affirmer que cette expérience a permis de prouver qu'il existait donc bien des crossing over avec échange de chromatides lors de la prophase 1 de la méiose.